Salut, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 757 et malheureusement, ce que j'avais peur qui arrive est arrivé, c'est-à-dire que la Toei nous a fait un épisode, je ne dirais pas médiocre ni mauvais, mais c'est un épisode vraiment moyen. Et ça fait chier parce qu'avec tout ce qu'on avait eu précédemment, c'est-à-dire les précédents épisodes, ils étaient excellents. On avait toujours la continuité de un épisode égale un chapitre. Là, ce n'est pas du tout le cas, on verra ça juste après. Au niveau de l'art et l'animation, c'est vraiment moyen, mais surtout là où ils sont bien plantés, c'est tout simplement l'arrivée de Jack, parce que même si c'est un épisode de transition, il y avait quand même l'arrivée de ce putain de Jack quand même, et malheureusement ça a été un véritable massacre. Bref, on va voir tout ça dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, un épisode qui aurait pu envoyer du lourd, l'épisode 757. Comme chaque début de vidéo critique analyse d'épisode, on va faire un petit rappel de savoir cet épisode correspond à quoi au niveau des chapitres. Alors cet épisode 757 correspond aux 3 dernières pages du chapitre 806 et à la moitié du chapitre 816, ce qui fait en gros une dizaine de pages. Et malheureusement, avec ce qui se passe dans cette dizaine de pages, il n'y avait pas de quoi remplir un épisode en entier. Et malheureusement, ça se ressent au niveau des petits rajouts qu'il y a eu. Et ça, c'est un véritable désastre. Et en parlant de désastre, le plus gros qu'il y a eu, c'est tout simplement l'arrivée de fucking Mammouth Jack. Alors par contre, on sait maintenant pourquoi Jack est venu avec ses potes sur Zoo. C'est pas parce qu'il a pris le guide du routard où il a été sur TripAdvisor et qu'il a vu que Zoo était coté 5 étoiles au niveau de la station balnéaire en vogue dans le Nouveau Monde. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'il y a des animaux vraiment bonasses, plein de nourriture, qu'il y a une formule all-inclusive. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, pour lui ça va parce que vu que c'est un mammouth, il peut faire ce qu'il veut avec les minks, c'est pas considéré comme de la zoophilie. D'ailleurs, faire l'amour avec des minks, est-ce que ça peut être considéré comme de la zoophilie? Répondez dans les commentaires. Ça peut être vraiment une très bonne question. Mais je suis en train de m'égarer. Il est venu sur Zoo tout simplement pour chercher quelqu'un. Et cette personne, c'est Raizu. D'ailleurs, ça fait beaucoup de Zoo dans une même phrase. Et oui, ils sont là pour Raizu. Et Raizu, c'est quoi? C'est un ninja. C'est un ninja. D'ailleurs, il y a un petit truc par rapport au terme, c'est samouraï ninja. C'est-à-dire que Jinrumi, avec une conversation avec l'autre mec qui est Sheephead, d'ailleurs, il a l'air d'avoir un petit truc entre les deux, explique que au niveau de Wano Kuni, toute la classe guerrière, ce sont des samouraïs, et après, il doit y avoir des différentes classes, et justement, ninja est une classe des guerriers samouraïs. Est-ce que vous m'avez un tout petit peu suivi? Donc tout ça pour dire que Jack est là pour récupérer Raizu, mais il s'avère que Raizu n'est pas là. Et comme le dit le singe, donc Munji, je crois qu'il s'appelle Munji le singe, on ne peut pas vous donner ce que nous n'avons pas. Ça d'ailleurs c'est une très bonne phrase. Là je pourrais le dire à mon banquier. Je ne peux pas vous donner 500 € parce que je ne les ai pas. Puis après je me casse. Je pense pas qu'il va accepter le banquier. Non, franchement je pense pas. Et à partir de là, c'est le drame. C'est-à-dire que Munji explique gentiment que Jack il peut repartir parce que vu que Raizu n'est pas là, ils n'ont rien à faire ici. Puis à la rigueur, s'ils veulent continuer un petit peu à vouloir foutre la merde, il faudrait d'abord aller parler avec le duc pour savoir comment ça va se passer après. Sauf que Jack, ça n'a pas l'air d'être le mec qui veut parler. Et il commence déjà à foutre des coups de trompe partout. Et un éléphant, ça trompe énormément, et un mammouth, ça trompe encore plus, parce que je ne sais pas pour vous ce que vous avez ressenti au niveau de cet épisode, mais au niveau de la puissance, les coups de trompe, c'est de la grosse merde. On ne ressent aucunement la puissance, et encore une fois, ça vient totalement jouer sur le charisme qui doit se dégager de ce personnage. Normalement, il y aurait dû avoir beaucoup plus d'effets spéciaux au niveau de la trompe, beaucoup plus de tremblements, beaucoup plus de vent. Ça aurait dû être mis, par exemple, ça aurait dû être Naoto Shishida, par exemple, qui aurait dû faire cette animation, parce qu'avec lui, on aurait senti la puissance du personnage, et là, on ne sent absolument rien, et c'est exactement la même chose avec l'électricité qui est au niveau des minks, c'est-à-dire qu'il y a une première vague qui s'envoie, qui est celle des pleasures, c'est-à-dire c'est les pirates lambda au niveau de l'équipage de Jack, ils vont attaquer, et là t'as un petit gamin, t'as un petit minx qui doit avoir à peu près 5 ans, il ouvre le poing, il y a de l'électricité, il commence à latter la gueule, et après il y a les autres qui viennent aussi, et on ne sent rien. Moi j'ai rien senti, c'était merdique, il y a quand même plusieurs
putain de volt qui doivent se dégager de ça. Les mecs, même quand les mecs ils souffrent, on n'a pas l'impression qu'ils souffrent. Et il y avait un manque de tension. Normalement, il devait y avoir une putain de tension quand la cloche sonne et tout, que les mecs on en reviendra un petit peu après, mais normalement, il devrait y avoir quelque chose qui était présent. Et puis là, on l'avait pas. Même à un moment, je sais pas, pour les vieux de la vieille, qui comme moi ont connu les premiers GTA où c'était vu dessus, quand on voit le mammouth qui arrive et puis la foule qui part, vu dessus, ça m'a fait totalement penser à GTA. J'essaierai de faire un petit montage pour qu'on voit ça. C'est un truc qui m'a fait bien rire. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, au niveau de cet épisode, il devait y avoir une putain de tension palpable. On devait vivre l'attaque d'Emix, la rébellion, comme quoi que c'est un peuple combattant et que les autres devaient être surpris. Et ça, malheureusement, ça a été rien du tout. Mais vraiment rien. Rien. Par contre, dans cet épisode, tout n'a pas été négatif. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu plusieurs rajouts. Si, il y a eu des rajouts qui ont été négatifs, mais j'en parlerai après. Le rajout qui a été positif, c'est un petit peu la vision de la vie. C'est-à-dire qu'on voit l'interaction entre les différents mix, la joie qu'il y a. On apprend que justement, quand Jack arrive, c'est la cloche de l'alerte qui sonne. Et la cloche de l'alerte, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que ça a pas sonné parce que il y a un vieux, enfin un vieux, pas si vieux que ça, le mec, le Minx il doit avoir 35 ans, il explique à une jeunette là en disant, la jeunette elle s'inquiète justement que c'est la première fois qu'elle entend cette cloche, et l'autre il explique oui c'est la première fois parce que la dernière fois qu'on l'a entendu c'était vraiment très longtemps. D'ailleurs ça serait sympa de savoir quand est-ce que cette cloche de la cloche de bienvenue mais en version alerte a sonné la dernière fois. Pour ça serait vraiment une bonne question. Bref, la dernière fois qu'elle a sonné, mais dans le bon côté, c'était il y a un mois, quand justement Bipou est arrivé avec l'équipage de l'eau. Mais entre-temps, il n'y a absolument rien eu. Et ça, c'est quand même dingue. Et j'étais parti sur quoi là en disant... Ah oui, je disais donc que ce qui était vachement bien dans ce passage-là, c'est qu'on a vu un petit peu... la ville, comment elle fonctionne, qu'il y a des marchés, il y a une très bonne ambiance, et ça a l'air d'être un petit peu une utopie. On voit aussi que le poisson avait été pêché juste le matin grâce à l'eau qui est envoyée par la trompe de Zunisha, donc ça a l'air d'être super sympa. Encore une fois, si t'aimes bien les animaux, ça doit être super sympa de vivre sur Zunisha, enfin sur Zoo, parce que Zunisha c'est l'éléphant. Zunisha c'est l'entité en tant que telle, voilà, c'est ça. Et ça c'était pour le rajout qui allait bien. Maintenant, le rajout qui allait pas bien, il y en a eu deux, et c'est au niveau de Luffy. En gros, comment gâcher un travail qui a mis plusieurs centaines de chapitres ou d'épisodes en avant. On voit depuis le retour du Nouveau Monde que Luffy a toujours un petit peu ce côté fou, mais qu'il a cette conscience que maintenant il est dans le Nouveau Monde et qu'il faut qu'il devienne un petit peu plus sérieux, qu'il soit moins gamin. Et là, on a deux passages. Le passage avec la sorte de grosse grappe où il va dessus pour foutre une paille et après boire, et après le pont suspendu où comme un gamin il s'amuse à le bouger, ça correspond parfaitement au Luffy, mais le Luffy de début One Piece. C'est-à-dire le gamin qui s'émerveille de tout ou quoi que ce soit. Là normalement il est un peu plus intelligent, un peu plus... Même s'il est content qu'il est sur un pont, il va pas faire autant le con. Ce passage-là est certes fait, encore une fois, je le rappelle, au Japon pour faire rire les enfants, mais au niveau du travail qu'il y a sur le personnage de Luffy, ça n'a absolument pas sa place. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas aimé cet épisode, parce qu'il y a des trucs qui sont mis, que l'animateur, directeur, le mec qui est en charge de l'épisode, le mec a fait le storyboard en disant putain ça serait cool de mettre ça, les autres il faut ouais ça va faire rire les gamins. Non, ça dénature le personnage et ça vient vraiment foutre un bordel monstre, enfin peut-être pas un bordel monstre à ce point-là, mais moi personnellement ça me fait chier. Donc je voulais le dire, et je l'ai dit, parce que quand c'est bien il faut le dire, mais quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Évitez de dire que mes vidéos sont pas bien par contre. Ça me fait mal au cœur, ça me fait un petit scrognonu. Par contre, vous pouvez dire que mes vidéos sont bien dans les commentaires. Ça, j'aime bien. Pouce bleu. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire sur cet épisode. Pas grand chose en vérité parce que ça a été beaucoup étiré au niveau de la longueur. Ça aurait pu facilement tenir en la moitié d'un épisode, surtout quand on sait ce qui va se passer après. Et justement, quand on voit la fin, enfin le teaser du prochain épisode, d'un point de vue de l'animation et d'un point de vue de ce qui va se passer, ça annonce vraiment du lourd. Et j'avais envie de faire une réaction live de cet épisode. Malheureusement, dimanche prochain, je dois aller quelque part, donc je n'aurai pas le temps de faire la réaction live. Mais je vous prépare quand même une sorte de
petits trucs pour la critique analyse du prochain épisode. Donc voilà, cette critique analyse est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.